Salut à toi. D'abord, j'espère que tu vas bien. Si tu souhaites overkiffer ta vie et tes relations en règle générale, alors écoute la suite. Cette vidéo va être un petit peu longue, mais crois-moi, ça vaut le coup. Alors, prends des notes et n'hésite pas à enregistrer cette vidéo parce que tu risques de devoir la réécouter plusieurs fois avant de bien comprendre tout ce que je t'explique. Tu es prêt pour la nouveauté et prêt à kiffer tes relations? Alors c'est parti. Extrait de mon livre Les bienfaits de l'overkiffance. Apprends à overkiffer ton quotidien. Voici comment overkiffer ses relations. Si tu veux vraiment kiffer les moments que tu as avec ta famille, tes amis, ton copain, ta copine, ton ou ta partenaire, ton époux, épouse, tes collègues, voisins, connaissances, ton crush, ta crush, ton boulanger, un inconnu, peu importe quel type de relation, qu'elle soit occasionnelle, fréquente, intime, amicale, amoureuse ou autre, voici les prérequis. Numéro 1. Sois de bonne compagnie. La première chose à retenir, et la plus importante, c'est être de bonne compagnie. C'est-à-dire, ne fais rien à l'autre que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tu veux être libre? Tu veux être respecté? Alors, laisse l'autre libre et respecte-le également. Tu veux de l'espace et du temps pour toi? Alors, laisse l'autre respirer et vivre solo, et ainsi de suite. C'est extrêmement simple sur le papier. Pourtant, beaucoup de gens ont du mal à appliquer ce principe. C'est ce qui fait que tant de relations sont fausses, foireuses, malsaines, malaisantes, lourdes ou de courte durée. Voici quelques outils pour t'aider à mieux comprendre les relations, savoir pourquoi certaines sont ou deviennent toxiques avec le temps, comment apaiser les tensions et éviter les disputes avant qu'elles ne commencent ou s'enveniment, comment mettre fin à une relation nocive qui ne t'apporte plus rien de bénéfique et comment améliorer les rapports que tu as avec n'importe qui en général. Ainsi, tu seras de bonne compagnie et les gens apprécieront ta présence. Premier outil, les 2 schémas relationnels. Voici 2 schémas pour comprendre comment fonctionnent les relations et pourquoi elles se passent bien ou non. Le premier dessin illustre comment se passe la plupart des relations. Tu as une conception de ta relation avec telle personne et elle a sa propre conception de la relation qu'elle entretient avec toi. Du coup, option 1, vous avez la même vision des choses et tout se passe bien, ou option 2, et ça c'est la majorité des cas, vous n'avez pas la même vision des choses et donc ça crée des tensions, des suspicions, des peurs, des doutes, des crises de jalousie, des disputes, des combats, etc. jusqu'à la rupture et ou fin de la relation. Voici un exemple. Michael sort avec Jenna, mais dernièrement il se fait rare. Du côté de Michael, tout va bien entre lui et elle. Mais du côté de Jenna, elle se demande pourquoi Michael est distant et s'il ne lui cache pas des choses. Voit-il quelqu'un en secret? Est-ce qu'il ne lui plaît plus autant qu'avant, etc. Son cerveau se fait plein de films négatifs. En réalité, si Michael est souvent absent, c'est parce qu'il prépare une fête surprise pour Jenna. Donc dans sa tête, il sourit et a hâte de voir la réaction qu'elle va faire en découvrant cela. Mais du côté de Jenna, c'est une toute autre histoire. Elle imagine une rupture éventuelle. Voici un exemple de comment 2 visions différentes de la relation peuvent créer des soucis. Autre exemple courant. Marie s'est toujours vue avoir des enfants avec Paul depuis leur rencontre. Paul, lui, n'a jamais envisagé ça. Mais ils n'en ont jamais parlé réellement. Ces 2 visions opposées sont très souvent cause de rupture. Exemple suivant. Marc veut habiter telle ville alors que son ami Willis s'est toujours vu rester là où il vit actuellement. Là encore, ces 2 visions différentes des choses sont susceptibles de provoquer une séparation. Autre exemple, Teresa voit Xavier comme un ami, mais elle ne le freine pas clairement. Lui veut plus que de l'amitié, et ne recevant pas de signaux négatifs de la part de Teresa, il pense avoir ses chances. Là encore, 2 visions différentes de la relation et une mauvaise communication créent une souffrance inutile. Il existe 1 million d'exemples différents de divergences d'opinion et très souvent cela est dû à un manque de communication et un manque d'honnêteté. Chacun vit dans sa tête et croit que le scénario qui s'y déroule va se produire, alors que l'autre personne n'est même pas au courant de ce que l'on souhaite. D'où toxicité, mauvaise compréhension, malaise, stress, violence, ennui, préjugés et autres négativités. Alors comment éviter ça? Comment avoir des relations saines et épanouies avec tout un chacun et kiffer sa vie paisiblement sans nuire involontairement à qui que ce soit? Il suffit d'appliquer le 2e schéma relationnel que voici. Le 2e dessin représente une interaction directe avec la personne.
Au lieu de se faire des films dans sa tête, on se base uniquement sur l'instant présent et on profite pleinement de l'échange que l'on a avec l'autre personne. C'est-à-dire que lorsqu'on est avec la personne, on est totalement là. On l'écoute sincèrement, on interagit avec elle, on rigole, on s'amuse, on la contemple, on la réconforte, on lui fait un câlin, on lui offre un cadeau, on l'invite quelque part, on échange des anecdotes, on apprend à se connaître, on fait du vélo, du parachutisme, on lui achète quelque chose, on regarde un film, etc. Les scénarios sont infinis. Mais dès que l'interaction est terminée, il n'y a pas de pensée pour le passé ou pour le futur. On ne se fait pas de film en se disant « qu'a-t-elle pensé de moi? Est-ce qu'on va se revoir? À qui va-t-il ou elle parler maintenant? Que fait-il elle quand je ne suis pas là? Blablabla. » Non. On est reconnaissant pour cette expérience et puis on retourne kiffer notre vie. Voilà le secret pour des relations saines. Être présent et non pas dans sa tête à tout analyser. Peu importe la relation, agir ainsi change la donne. Commence dès maintenant à lâcher prise, laisse-toi vivre et prends les choses avec légèreté. Tu ne t'emporteras que mieux. Maintenant, pour vivre dans le présent, être plus confiant, confiante et t'amuser lors de tes interactions avec les autres, voici un deuxième outil, l'approche kamikaze. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire sois toi-même. Autorise-toi à laisser parler ton enfant intérieur. Amuse-toi. Inutile de faire des faux semblants et de porter un masque. Le naturel revient toujours au galop et la vérité finit toujours par se savoir. Peu importe ton âge, ton caractère, ton humour, ton style vestimentaire, vas-y à fond. Tu peux respecter les règles et être poli tout en arborant ta personnalité déjantée. Tout est question de dosage. Inutile d'avoir un balai dans le derrière pour faire bonne figure. Si tu veux vraiment kiffer ta vie et tes relations, tu te dois d'être toi-même. Sinon, tu vas côtoyer des personnes superficielles qui ne t'apprécient pas vraiment et qui sont juste là pour ton masque, tes talents, ton argent, tes relations, etc. Que ce soit pour aborder ton crush, aller à ton premier date, rencontrer des amis, aller travailler, etc. Peu importe la situation, montre ton pire côté. J'entends par là, vas-y vraiment cool et naturel. Sans filtre. Comme si tu parlais avec ton ou ta meilleure amie, que tu connais depuis toujours. Ainsi, si ça se passe, tu es tranquille. Tu sais que ces gens t'apprécient tel que tu es. Et lorsque tu seras sur ton 31, tu ne pourras que les éblouir. Tu n'auras plus à te demander ce qu'il se passerait si tu osais te comporter comme tu le fais en général dans la vie de tous les jours. Et enfin, le troisième outil, la balance de la kiffance. Voici une technique simple pour savoir si une relation t'est bénéfique ou si elle t'empoisonne sans le savoir. Comment te sens-tu quand tu es en présence de cette personne ou quand tu échanges des messages avec elle? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es aux anges? Est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tu as l'impression que tu peux tout accomplir? Est-ce que tu te sens invincible? Est-ce que ta confiance en toi crève le plafond? Est-ce que tu pisses de rire tellement il ou elle te fait rire? Est-ce que tu te sens apaisé? Est-ce que tu te sens écouté, respecté, compris, excité? Est-ce que tu serais prêt ou prête à donner ta vie pour cette personne? À traverser vents et marées, à faire face aux critiques du monde entier, juste pour être à ses côtés. Si tu as répondu positivement à plusieurs de ces questions, c'est que pour l'instant c'est une relation bénéfique pour toi. Il est bon de faire en sorte de garder cette personne dans ta vie. Dis-lui merci et fais-lui savoir combien tu apprécies tout ce qu'elle t'apporte au quotidien. Voici maintenant l'autre côté de la balance. Comment te sens-tu quand tu es en présence de cette personne ou quand tu échanges des messages avec elle? Est-ce que tu te sens mal? Est-ce que tu es déprimé? Est-ce que tu te sens en danger? Est-ce que tu as l'impression que tu ne peux rien faire? Tu te sens impuissant? Est-ce que ta confiance en toi est en négatif? Est-ce que tu t'ennuies? Est-ce que tu te sens stressé? Est-ce que tu te sens ignoré, maltraité, incompris? Est-ce que tu serais prêt à tout pour fuir cette personne? Si tu as répondu par l'affirmative à l'une de ces questions, c'est que tu as affaire à une relation qui ne t'est pas ou plus bénéfique. Il est donc urgent de t'en défaire si tu veux kiffer ton quotidien. Pour ce faire, le mieux est d'être rapide, courtois et direct. Sois honnête. Si tu ne connais pas la personne, tu peux dire quelque chose du genre « Merci, c'est flatteur, mais je ne suis pas intéressé » ou « J'ai déjà d'autres projets, mais merci pour l'invitation ». Vous avez déjà vécu quelque chose ensemble, tu peux dire « Tu mérites d'être heureux, heureuse, on a vécu de bons moments ensemble, mais désormais je sais qu'on sera mieux séparés. Je te souhaite une bonne continuation, merci pour tout, prends soin de toi ». Voilà comment overkiffer ses relations en résumé.